On revient sur les lieux du crime. Ah ouais. 50 ans après, ils n'ont rien oublié du combat qui fut et est encore le leur. Voilà, elle est toujours là, la belle main verte. Un combat symbolisé par cette main verte installée sur la lande pour dire stop au nucléaire. Le 30 mars 1975, Colette, Jo, Serge et Roger faisaient partie des 15 000 manifestants qui investissent la dune et la plage de Kérouriec en contrebas, tous opposés au projet de centrale nucléaire. Les routes pour venir ici d'Auray, en passant par Pleurnel ou par Belz, étaient complètement saturées. Une manifestation festive et pacifique qui les a marqués. Il y avait un chapiteau là qui était grand où se tenaient les débats, où intervenaient à la fois les militants et à la fois les gens du coin qui posaient des questions. Ça a été un débat très ouvert. C'était vraiment un mouvement populaire qui n'a pas tellement plu aux partis traditionnels. Les municipalités ne savaient pas trop comment faire, elles étaient plutôt pour. Mais quand ils ont vu le mouvement de population, la plupart ont viré et se sont dit ah ben, on vote contre. À Pâques 75, l'information sur le nucléaire était quand même sporadique. Il y avait les militants qui étaient au courant, mais l'ensemble de la population ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de ce programme nucléaire. Ce programme, c'est le plan Mesmer. En plein choc pétrolier, il doit permettre à la France d'acquérir l'indépendance énergétique. L'État prévoit de construire 13 centrales nucléaires de 1000 MW, dont une en Bretagne. Parmi les sites répertoriés, 4 sont dans la région. En bord de mer et sur la côte granitique, celui d'Erdevenne tient la corde. Toute cette falaise, puisqu'on l'appelle la falaise, ici aurait été prise au bord de la mer, donc pour prendre l'eau de mer et la chauffer, etc., etc. Et vous avez là-bas, donc Ploirnel-Quiberon, les rejets, les effluents liquides retournés à la mer, et les gens de Quiberon auraient été un petit peu concernés quand même par ces déchets. Aussitôt, le combat s'organise. Ce café d'Etel sera le QG des militants qui vont créer le CRIN, Comité régional d'information nucléaire. Celui-là, on l'a bien vendu. Objectif, informer la population, notamment grâce à ce journal À tout crin. On est incapable de faire autant de textes aujourd'hui. À l'époque, tous les gens qui venaient pour la lutte antinucléaire, ils arrivaient tous ici pour acheter des autocollants, pour acheter le journal À tout crin. On avait constamment des bouquins qu'on vendait à ce moment-là aux gens, quoi. Face à la contestation, le projet de centrale nucléaire à Erdevenne est finalement abandonné, comme le sera en 81 celui de Plogoff dans le Finistère. Mais 50 ans plus tard, l'association Stop Nucléaire 56 a repris le flambeau, car le combat est loin d'être terminé. On pensait réellement que le nucléaire allait s'arrêter tout seul. On voyait qu'il y avait moins de techniciens, moins d'argent, difficile à financer, c'était pas rentable économiquement. Et on voit tout d'un coup, comme en 73 finalement, ressurgir aujourd'hui avec les data centers, l'intelligence artificielle. On dit tiens, un data center, une centrale nucléaire. On a l'impression qu'en 73, il y avait les crises énergétiques. Aujourd'hui, avec l'arrivée des IA, eh bien, on est en train de vouloir relancer le nucléaire. Les 11, 12 et 13 avril prochains, Stop Nucléaire organise à Erdevenne des journées d'information sur le nucléaire. Quant à nos militants, ils continuent de profiter d'un territoire pour l'instant préservé. 50 ans après, on a gagné, c'est pas mal, il faudrait le répéter quand même, ça. Au milieu duquel aujourd'hui, seule se dresse cette main verte.